Shabbat Shalom Mevorach, mes chers amis. On est pratiquement à l'Akba Omer. Il nous reste 17 jours pour accéder à la Torah. 17, Gematria Tov, le bon est devant nous qui nous attend. Bezrat Hashem Yitbarach. La paracha est morte, c'est 1781. Medaber Israël Chaviv Iranana. Il nous propose un premier pasuk qui est pas facilement lisible. C'est écrit Emor el Kohanim, Bnei Aaron. Parle, dit aux Kohanim, les fils de Aaron. D'abord, on aurait dû dire parle aux fils de Aaron, qui sont les Kohanim. Ve'amarta alehem, et tu leur diras, les nefesh lo yitama be'amav, pour une âme, sous-entendu, qui a disparu du monde, pour un mort, lo yitama be'amav, tu ne te rendras pas tamé dans ton peuple, c'est-à-dire si quelqu'un d'autre que ta famille la plus limitée possible, lui, est nifteret, que si jamais quelqu'un d'autre que ta famille est niftar, alors à ce moment-là, c'est pas pour eux que tu te rendras tamé dans le peuple, sauf si c'est bet mitzvah. Mais en attendant, ici la kashia, la difficulté posée par le El Shira Kadosh est évidente. C'est quand c'était marqué, tu ne te rendras pas impur pour un mort en dehors de ta famille, dans le peuple, oui. C'est étonnant que la Torah écrive la nefesh lo yitama. Pourquoi la nefesh? La nefesh, c'est pas un mort. Il aurait dû être écrit pour un mort, tu ne te rendras pas tamé. La nefesh, les nefesh, excusez-moi. Les nefesh, c'est la vie. Les nefesh chaya, une âme vivante. Oui, ruach memalela, un esprit parlant, une neshama. Mais c'est le synonyme même de la vie, c'est notre vitalité. Donc ici, on ne comprend pas plusieurs choses dans ce passage. La première qu'on ne comprend pas, c'est Emor va'amarta, dis-leur et tu diras. Pourquoi cette répétition? Comme si c'était écrit, tu leur diras et rediras. Oui. Ensuite, pour quelle raison on commence par les Kohanim, Bnei Aaron, et pas Bnei Aaron, les Kohanim? Et enfin, c'est pas d'un mort dont on parle, c'est d'un nefesh. Et donc un nefesh, c'est la vie. Pour pouvoir expliquer tout cela, je voudrais vous rapporter l'histoire qui s'est passée à Zaslav, à propos du Rav David Me'ozdrecha. Et ce qui s'est passé dans cette ville-là, c'est que la ville a été prise brutalement d'une épouvante, quelque chose d'incroyable. Une peur s'est abattue sur la ville, épouvantable. Et le Rav là-bas a dit, il s'est passé quelque chose, il a failli y avoir des événements très graves, mais, a dit le Rav, j'ai interverti les tsiroufim, les assemblages de lettres qui forment des mots. Alors il faut naturellement s'expliquer. Hachem a créé le monde avec des paroles. Donc ces paroles sont créatrices. C'est comme si les lettres formaient des mots, les mots étaient un potentiel de situation, ça crée un précipité qui, en descendant sur terre, forme les situations. Mais les Chachamim disent Mipi Elyon, de la bouche d'en haut, Lotetse haraot. De la bouche d'Hachem ne sortent pas des mauvaises choses. Donc, les mots qui créent les situations et les lettres qui créent les mots sont des bonnes choses qui devaient nous arriver. Seulement, ce qui se passe, c'est que nous en bas, à cause de notre manque de mérite, à cause de nos mauvaises orientations, à cause des désirs qui sont incongrus, les mots des brachot de HaKadosh Baruch Hu, les mots de ces bénédictions, les mots de ces influences qui sont toujours pour le bien, à ce moment-là, se tordent et provoquent du fait de nos mauvaises intentions des situations qui ne sont pas les bonnes. Il descend des cieux sous la forme de lettres qui se groupent en mots. Il descend des cieux les situations qui sont nécessaires pour nous. Mais nous, en bas, nous ne pouvons pas envisager parfois, nous n'avons pas la émouna, nous n'avons pas confiance en Hachem, et nous ne pouvons pas envisager les situations. Et donc, ces lettres, en quelque sorte, décrivent de nouveaux mots qui vont former des nouvelles situations qui ne sont pas forcément favorables. Ces assemblages de lettres s'appellent des tsiroufim.
les lettres qui étaient assemblées pour le bien depuis Hachem en haut, quand elles descendent sur terre, finalement s'incarnent dans des situations et des dispositions qui ne nous sont pas forcément favorables à cause de nos mauvaises intentions, du fait qu'on refuse ces situations, et donc les lettres s'inversent et on assiste à des situations difficiles. Exemple, si Khalila était descendu du ciel les mots tam, intègre, situation parfaite. Oui, si jamais en bas l'intégrité n'existe pas et n'est même pas envisageable, alors à ce moment-là les lettres s'inversent et ça donne chas v'shalom met, la mort. Si en haut était prévu oneg, plaisir, qui s'écrit aïn nun gimel, mais qu'en bas on ne pouvait pas concevoir que ces choses-là sont une félicité, alors à ce moment-là elles s'inscrivent, ces mêmes lettres, sous une combinaison différente, nega. Cette fois-ci, c'est nun gimel aïn. Ce qui veut dire plaie de lèpre, même souvent. Quand nos intentions à la réception de nos brachot ne sont pas bonnes, à ce moment-là, les situations qui sont précipitées sur terre ne sont pas agréables. Mais viennent les Talmidei Chachamim, viennent les Chachamim, les Kohanim, Bnei Aaron, les enfants de Aaron qui cherchent la paix pour le peuple d'Israël, qui sont des Kohanim, des gens élevés, dédiés au service divin. Et ces Chachamim, ces Tzadikim, sont capables, par leurs tfilot, leurs prières, par leur limud Torah, par leurs bonnes actions, sont capables de redresser la situation, de remettre les lettres à leur place. Or, ce qui descend du ciel, c'est toujours bien. Le pasuk a dit « Emor v'amarta » parle et que amarta tu diras. Il faut dire tu diras et tu rediras. Tu redis. Emor, ce sont toujours des propos élevés. Comme Emircha Hayom. Je t'ai choisi comme peuple à toi. La racine Aleph Memresh, ces trois lettres-là font allusion à quelque chose de distingué, d'élevé. Dans les paroles, donc les paroles, les Imrot Teorot, les paroles d'Hachem sont pures, sont propres, oui. Celui qui sait les retrouver, retrouve la racine de nos situations. Ces lettres vont s'exprimer en situation. Et donc, quand Moshe Rabbeinu a reçu l'ordre d'Akadosh Baruch Hu, et mort et la Kohanim, que les Kohanim disent des paroles élevées, Ve'amarta, et vous les redirez, si jamais elles ont été tordues, ces paroles-là, si jamais la situation des hommes en bas n'est pas celle qui doit, et que donc ils vont ne pas recevoir, ils n'êtes pas capables de recevoir les mots qui descendent des cieux et qui vont s'incarner dans des situations comme ils se doivent. Alors à ce moment-là, les Kohanim, les Chachamim, les Tzadikim vont changer par leur brachot l'ordonnancement de ces lettres-là pour leur donner une signification plus agréable pour le clan d'Israël. Et c'est ça que l'on attend de nous, et c'est ça que l'on attend de eux, du clan d'Israël, qu'ils fassent parler ces tzadikim, ces kohanim, ces prêtres dédiés au service divin, Bnei Aaron qui cherchent la paix pour le clan d'Israël, et Bor ve'amarta qui disent et redisent, la nefesh lo yitama be'amav. La nefesh, les mots eux-mêmes ont trois niveaux. Ils ont un nefesh, un ruach ou un neshama. Les mots ont trois niveaux. Le nefesh qui est la base même du mot, la lettre elle-même. Le ruach qui est les nekudot, les voyelles qui viennent ponctuer le mot. Et la neshama du mot qui est le ta'am, les ta'amim. Que les chachamim ne laissent pas le nefesh du mot, ces lettres, ne pas apparaître dans le bon ordonnancement, dans le bon ordre, de manière à donner des brachot au clan d'Israël. La nefesh est mort ve'amarta. Vous direz et redirez ce qu'il faut pour que le nefesh de vos paroles, oui, ne soit pas tamé be'amav, ne devienne pas impur par la vulgarité avec laquelle le peuple bas ne prend les brachot d'Hachem. Le fait qu'ils ne comprennent pas, à cause de sa grossièreté, que tout n'est qu'une bracha. Et à ce moment-là, changez les lettres de manière
à ce qu'elle fonctionne. On peut comprendre maintenant l'histoire qui s'est passée dans la ville que je vous ai citée, la ville de Zaslav. C'est qu'en vérité, le Rav de Zaslav a senti que l'épouvante était tombée sur la ville, qu'un grave danger l'attendait. Il a changé les lettres. Tout s'est bien passé, mais ce qui est resté, c'est la peur, et la bracha d'Hachem a pu se réaliser. Et donc, ce que l'on peut souhaiter, alors qu'on est à l'Akba Omer, qu'on va allumer des feux, que la joie va éclater dans le cas d'Israël, qu'il nous reste 17 jours pour accéder à la Torah, c'est d'apprendre à parler en redressant nos mots, d'avoir une maîtrise de ce que l'on dit, de telle sorte que ce qui sorte de notre bouche, ce ne soit que des brachot qui vont s'appliquer, s'incarner dans le clan d'Israël. Il faut parler benachat, dit le Ramban, c'est une condition de la Kedusha. Qu'Akadosh Baruch Hu nous donne les bons mots, les bonnes lettres, de façon à ce que le peuple d'Israël se développe et ramène Mashiach Tzidkenu b'mehera b'yameinu. Shabbat Shalom.